Lorsque vous avez ouvert la cagnotte, vous aviez, demandé l'accord de la famille? Ah bah, je suis obligé puisque de toute façon, comme la famille, en tout cas son épouse est bénéficiaire, unique et finale de cette cagnotte, je vois pas comment j'aurais pu ne pas obtenir son accord. Donc elle aurait pu refuser, si vous voulez. Donc vous l'avez entendu, Jean Messia nous fait savoir qu'il était obligé, pour initier la cagnotte, d'obtenir l'accord de la famille du policier impliqué dans la mort de Naël, dans la mesure où la famille constituait la principale bénéficiaire, ce qui suggère qu'il est entré en contact avec les bénéficiaires, donc la famille, avant la mise en place de la cagnotte. Mais qu'en est-il des familles des agents tués lors de l'évasion de Mohamed Amra? Se sentaient-ils obligés d'obtenir leur accord avant d'initier la cagnotte dont il est actuellement accusé d'avoir empoché le contenu? Et effectivement, donc il devait revenir, je précise donc, à 2 veuves, c'est ça, hein, de surveillants Oui, c'est ça, oui. tués lors de l'évasion de Mohamed Amra à Incarville. Donc on se rappelle, hein, cette évasion qui avait été particulièrement médiatique. Donc vous, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on va refaire un petit peu le chemin, mais vous lancez une cagnotte à ce moment-là pour soutenir ces victimes. 42 000 euros sont récoltés assez rapidement, d'ailleurs, je crois, hein, c'est en quelques semaines, il me semble. 42 000 euros sont récoltés, et en réalité, c'est vrai que enfin, ça fait quand même, maintenant plus de 2 ans que c'est arrivé, en l'occurrence, comment ça se fait qu'après 2 ans, les victimes n'aient toujours pas reçu l'argent, et même, je vais aller plus loin, Jean Messia, c'est que comment ça se fait que vous ne vous soyez pas assuré que les familles des victimes aient reçu l'argent? Pour une raison simple, c'est que lorsque nous initions cette cagnotte, les familles des victimes ne sont pas connues. Donc, je fais des recherches intenses avec mes équipes pour essayer de les retrouver. Nous contactons des syndicats pénitentiaires en vain. Donc, nous ne connaissons pas à ce moment-là l'identité des victimes. Mmh. Donc, nous ne connaissons pas à ce moment-là l'identité des victimes. Lorsque vous avez ouvert la cagnotte, vous aviez, demandé l'accord de la famille? Ah bah, je suis obligé puisque de toute façon, comme la famille, en tout cas son épouse est bénéficiaire, unique et finale de cette cagnotte, je vois pas comment j'aurais pu ne pas obtenir son accord. Donc elle aurait pu refuser, si vous voulez.